Donc bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la review de mon G36C d'Airsoft. Donc tout d'abord on va commencer par la crosse pliable. On va venir simplement appuyer sur cette partie ici comme ça, hop, et on plie. Donc ici on a une partie pour l'accrocher, mais bon moi c'est facile à accrocher mais par contre ça demande un petit effort, c'est assez dur pour décrocher donc je la laisse juste comme ça tient aussi parfaitement. Donc aussi à propos de cette réplique, elle est toute en ABS, sauf les organes de visée. D'ailleurs, il y en a un pour de près et pour un peu plus loin par rapport à la distance. Bon, enfin, voilà, c'est une réplique, c'est pas très précis. Moi, je vois pas la différence, je me sers toujours de celui-là, je le préfère. Donc, seuls les organes de visée, ici et ici, sont en métal. Et également, bien sûr, le canon, ça y a pas à le préciser, et la goupille ici, que je vous montrerai à quoi ça sert après. Donc ensuite, on va passer au chargeur. Donc aussi, il faut savoir au niveau de cette réplique qu'elle fait 2,4 kg si je ne me trompe pas. Et elle est à 1,2 joules, 1,2, 1,3, ça dépend si on utilise des 0,20 ou des 0,23. Donc revenons au chargeur maintenant. Chargeur tout en ABS avec des parties pour l'accrocher à un autre, ici. Donc moi j'ai acheté un autre chargeur, c'était un pack, donc voilà, un autre chargeur. Donc je vais vous montrer comment accrocher. Ici donc on va emboîter d'abord la première partie. Ensuite on va faire coulisser tout simplement l'autre dedans. Hop, voilà, quand ça fait clac c'est bon. Donc quand on a plus de billes dans un, il suffit de changer de chargeur. Donc voilà, hop, le chargeur. Pour le remplir, on va tout simplement venir ouvrir ici. On va y mettre les billes. Bon là comme vous voyez il y a déjà les billes. Donc on va les remettre. Voilà. Donc ensuite on molde comme tous les chargeurs. Les billes vont monter par ici. Et on met dans la réplique. Donc oui, pour les billes, moi j'utilise des Biocell de 0,25 g, 0,23 g pardon. Bon c'est des billes de bonne qualité. Pour l'instant j'en ai pas à me plaindre. Donc ensuite, revenons à la réplique. Donc voilà, la batterie est dans le garde-main, je vous montrerai après comment. Donc le hop-up. Pour aller, on va prendre ici, ouais, ça part soit sur la gauche, cette partie-là, soit sur la gauche, soit sur la droite. Donc moi je suis gaucher, donc je tiens ma réplique main droite et je tire sur la gauche, je ramène. Voilà, et vous voyez ici ça va s'ouvrir. Par contre on ne peut pas le bloquer, donc c'est assez délicat à faire. Donc ici là, et la molette que vous voyez là, voilà, et la molette que vous voyez ici, on va la bouger pour modifier le hop-up. Donc ensuite le rail supérieur pour mettre un autre équipement de visée. Ensuite un petit rail en dessous. Moi j'ai mis un viseur point rouge, un laser comme ça. Bon, il me semble elle n'était pas avec à l'origine. Donc ensuite on va passer au sélecteur de tir. Donc 3 modes de tir: sécurité, semi et automatique. Donc cette réplique est totalement ambidex, c'est ça qui est bien. Le sélecteur de tir est présent des deux côtés. Comme ça, enfin, s'il y en a un qui lâche, l'autre il est toujours bon. Donc vous voyez là je bouge de l'autre côté, ça va se modifier aussi avec. Et ça va se faire des deux côtés. Donc voilà. Cette réplique fait 1,5 joules au maximum. Donc maintenant on va passer à la batterie. Donc voilà, ça c'est le fil pour le point rouge. On va laisser comme ça. Donc pour la batterie, on va venir pousser la goupille ici. Donc en la poussant, elle va ressortir de l'autre côté, comme ceci. Et on va venir l'attraper ici. Donc c'est assez dur, je vous conseille, je sais pas moi, prenez un ciseau, un stylo, peu importe. Je veux qu'on puisse légèrement pousser la goupille jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de prise pour l'enlever. Donc goupille en métal. Voilà, donc la batterie, elle est dans le garde-main ici. Bon, moi c'est un petit peu plus dur à enlever comme il y a la sangle et le laser. Donc voilà, il suffit juste de tirer vers l'avant. Voilà, hop. Petit accro là.
Hop, voilà. Donc la batterie ici comme ça, c'est une petite batterie. Hein. Donc là, mais ça, oh, son nom m'échappe. Enfin bref. Voilà. Donc, la batterie on la connecte. Hein. La batterie est 4 heures, 10 de charge. Le chargement, ensuite on va la remettre, on va la bloquer ici. Alors on va bien prendre soin de remettre les câbles. C'est assez important de bien remettre les câbles pour la réplique. Hein. Comme sinon vous ne pourrez pas remettre correctement le garde-main. Donc voilà, poser un instant. Enfin bref. Donc on la met là. Ça, il faut que ce soit dessous, comme ça, voilà. On va le mettre dessous. Et ici, on cale. Et ensuite, on va pouvoir remettre le garde-main. Voilà, voilà. Ce que je disais, je vais être embêté à cause de la sangle et du laser. Donc, mon fil sangle et mon fil laser est un peu trop court pour faire ça. Là. On va le détacher. Donc, on remet là. Donc j'en étais là. On ramène. Il faut toujours le maintenir. Hein. On ramène. On fait glisser. Voilà. Je vais bien remettre. Voilà. On ramène. Ça clip. Et on remet la goupille. Voilà, sans problème. Donc là, vous voyez la sangle. Donc voilà, le laser. Je sais pas si vous allez voir quelque chose sur le bureau. Voilà. En tout cas, vous allez peut-être voir un point rouge ici, là, comme ça. Donc voilà, bon, c'est pas très précis au niveau du viseur point rouge, mais bon, c'est une réplique relativement précise. Pour son prix, je l'ai payé à 235 avec un chargeur supplémentaire, un sachet de billes et des lunettes et ses lunettes de protection. Et je rappelle, toujours porter les lunettes en partie. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire l'entretien de cette réplique. Il faut le faire environ tous les 2500 à 3000 cires. Voilà, c'est la première fois que je vais le faire. Donc, voilà, donc, on a la tigette de débourrage, un côté pour décoincer les billes, j'ai pas de billes coincées, que je m'en garde. Et l'autre partie, on va mettre un petit bout de chiffon, une compresse, et qu'on va mettre dans le canon après. Et ensuite là, on a du spray de silicone, j'utilise du spray de chez ASG. Donc voilà. Une petite bonbonne comme ça, moi je l'ai payé 8 euros, 8,50 €. Bon, si vous trouvez que mes prix sont un peu chers, c'est normal, j'habite à l'île de la Réunion, donc ça revient un petit peu plus cher. Donc ensuite, vous prenez un bout de chiffon, une compresse, je sais pas, moi, pour mettre là-dedans ce que vous voulez, du moment que c'est propre. Pas de souci. Donc voilà, moi je prends une compresse, je vais couper un morceau. Génial. Mais bon, déchirer ça ira beaucoup plus vite. Et voilà, donc on a notre morceau de compresse. On va devoir le faire passer là-dedans. Cette fente là, c'est pas évident. Voilà. Hop, donc on l'a. Voilà, pas de problème. Ensuite, donc, on va le mettre dans le canon. Oula, il est peut-être un petit peu trop, ouais. C'est un peu long. Voilà. Tchac. Et tchac. Bon, je sais pas, hein, j'essaie, c'est la première fois que je le fais aussi, donc soyez un peu indulgents. Hop, je vais plier la crosse.
Ok. Donc voilà, c'est bon, j'ai compris pourquoi ça passait pas. C'était pas bien centré. Mais peut-être qu'il y en a un peu trop aussi, comme ça passe vraiment juste. Ouais, en effet, il y en a un petit peu trop. Donc bon bah voilà, vous m'avez compris, je ferai sur une autre vidéo. Donc ensuite pour le spray de silicone, on va venir le mettre là-dedans, dans le trou ici. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. On débouche, on met ça à l'avant. On secoue un petit peu. On met dedans. Voilà, 2 petites pressions, hein, ça suffit. Voilà, hop. On rebouche. On met ce chargeur et on est prêt à y aller. Donc je ferai un test de tir plus tard. Comme là, la semaine, j'habite en appartement, donc c'est un petit peu dur de tirer. Donc merci à vous et salut, à bientôt.